Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur les banques européennes, notamment la Société Générale, puisque la question c'est est-ce qu'il faut acheter les banques? Et la réponse, je vais vous la donner. Ça va être visuel. Vous allez comprendre pourquoi. Je prends la Société Générale à long terme, c'est-à-dire depuis les années 90. Depuis les années 90 sur la Société Générale, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une forte hausse. La Société Générale valait quelque chose comme 20 € par là, d'accord? Elle valait 20 €. Elle est montée de 20 € au plus haut, 141 €. Super, d'accord? Et ce plus haut, c'était la crise des subprimes, 2007. Ici, vous voyez la crise des valeurs technologiques. Elle l'a super bien gérée. Ensuite, on a eu un magnifique marché haussier, d'ailleurs, d'accord? Et puis là, vous voyez l'effondrement. Ça passe de 141 à un plus bas de 17,4. Ensuite, on a un rebond et là, c'est les crises des dettes souveraines des pays européens qui sont en difficulté. Ça nous redonne un deuxième point bas. Et puis, on a une reprise qui est limite sur 48. Et là, la banque, elle casse les points bas de 2011 et elle casse les points bas de 2009. Alors bien sûr, je n'ai pas envie de vous faire peur les amis, mais franchement, est-ce que cette banque, aujourd'hui, elle vous paraît en super forme? Est-ce que le mec qui a acheté là, parce que j'en connais, hein, j'ai des amis qui ont bossé, j'ai des gens de ma famille qui ont bossé à la Société Générale, donc c'est une banque que je connais bien et c'est une banque que j'apprécie énormément, attention, hein, mais là, moi, je mets de côté mon affect et je suis rationnel. Une banque qui est passée de 140 à aujourd'hui 14, d'accord? Et là, encore une fois, on n'en est qu'au début de la crise. Est-ce que vous pensez que c'est l'opportunité du siècle de l'acheter maintenant parce que, voilà, comme par magie, tout va se régler? Ici, encore une fois, moi j'essaie d'être neutre. On est véritablement sur quelque chose qui est encore négatif. Donc, pour quelqu'un qui veut faire du trading, qui me dit « Tammy, je veux faire du trading », pourquoi pas? Pour quelqu'un qui veut jouer au malin, qui me dit « Tammy, moi je suis sûr que c'est un point bas », je dis « étudie l'histoire ». D'accord? Cette banque aujourd'hui, elle n'a pas une bonne rentabilité. Les taux d'intérêt sont extrêmement faibles. Les taux d'intérêt continuent de baisser. La rentabilité ne va pas augmenter comme par magie. Qu'est-ce qui va faire monter cette banque? À part la méthode Coué, j'espère que ça monte, j'espère que ça monte, j'espère que ça monte. D'accord? Je fais du développement personnel, mais ce n'est pas ça qui me permet de réussir. C'est à un certain moment, tu agir. D'accord? C'est bien d'être positif. Mais à un certain moment, ça ne suffit pas. On est d'accord ou pas? Donc, ce n'est pas la fin, mais ça veut dire qu'il faut être prudent. Et là, je vais ensuite regarder la BNP. Et, pardon, ce n'est pas la BNP, attention, n'ayez pas peur, ce n'est pas la BNP Paribas. Hein. La BNP Paribas, bon, on est un peu meilleur que la Société Générale. Elle est passée de 12 à 92 au plus haut. Ensuite, on a eu ici la crise des subprimes. On a eu un rebond. On a eu une baisse. Mais on voit bien qu'on est toujours sur quelque chose qui n'est pas fondamentalement, et ça se voit sur un plan technique, acheteur. On peut faire des coups, d'accord? On peut effectivement jouer des rebonds. Mais on voit bien qu'il y a quand même quelque chose de difficile. Et moi, je vous parle en tant qu'investisseur, c'est-à-dire un titre qui valait au plus haut en février 90, qui aujourd'hui vaut 27. Est-ce qu'il a de la chance de remonter sur les 90 ou là, voilà, il va falloir attendre quelques années avant d'avoir une vraie reprise? Je vous pose la question. C'est pas top. Et encore une fois, innovation. Les fintech sont en train de rafler la mise, TransferWise, voilà. Alors, bien sûr que ces banques, elles vont investir dans la technologie, etc. Mais elles sont lourdes. Elles ont beaucoup de salariés, elles ont de l'immobilier, elles ont, voilà. Et donc, ces banques n'ont pas la flexibilité des fintech. Et donc, ça explique un peu leur faiblesse aujourd'hui.
Et puis, bien évidemment, elles n'ont pas eu… Autre point important que je voulais développer avec vous, c'est que dans les années entre 2010 et 2020, la croissance en Europe a été moyenne par rapport aux États-Unis. Les États-Unis ont eu une croissance bien plus intéressante, bien plus importante. Et ça permet de comprendre pourquoi JP Morgan, et là je pense qu'effectivement je vais partager avec vous ça, JP Morgan, regardez le comportement de JP Morgan. Là, dans les années 90, alors bon, c'était vraiment le point bas, ça valait 3, c'est monté à 63. Ensuite, on a eu la crise des valeurs technologiques, c'est passé à 15. On a eu cette reprise et vous voyez que la reprise était moins bonne que pour les valeurs européennes. On a eu cette baisse jusqu'en 2008. On a eu cette reprise qui a mis du temps. Et ensuite, on a eu une explosion à la hausse en 2013. Mais entre 2009 à 2013, on est bien d'accord qu'on était toujours sous le même niveau. Quelqu'un qui a acheté là, d'accord, il a dû attendre 2013 pour être rentable. Quelqu'un qui a acheté là, d'accord, à 36 par exemple, en 2008, il a dû attendre, allez, 2012, allez, 2013, fin 2012, pour devenir rentable. C'est-à-dire 4 années. 4 années. C'est la crise des subprimes. Et pourquoi je vous dis ça encore une fois, vous n'êtes pas pour la plupart mes étudiants, d'accord, mais parmi vous, il y en a qui vont probablement vouloir investir. Et bien sûr que ça s'adresse à mes étudiants qui me connaissent bien, qui savent un peu voilà, comment je travaille, comment j'opère, etc. Et ici, on est vraiment dans cette période exceptionnelle. C'est-à-dire que moi, je m'en fiche. Et je l'ai dit à mes étudiants et mes étudiants m'ont approuvé. D'ailleurs, merci infiniment. Ils m'ont approuvé et ils m'ont également dit voilà, bravo Tammy, c'est super ce que tu fais. D'ailleurs, est-ce que parmi vous, il y a des TKLiens et est-ce que vous dites c'est super, c'est super, c'est super? Yes? Donc, ici, on voit bien la différence, une différence nette entre les valeurs américaines. Vous voyez JP Morgan qui a explosé. Ça permet de comprendre les résultats de JP Morgan. Ça permet de comprendre la santé des banques américaines. Et ça permet de comprendre que les banques européennes sont quand même bien plus faibles. Parce que la croissance était faible, parce qu'elles n'ont pas su se renouveler, parce qu'elles sont quand même beaucoup plus lourdes. Et parce que, bien évidemment, les taux d'intérêt étaient extrêmement faibles. Alors, aux États-Unis également, mais les États-Unis, il y avait une croissance plus importante, plus forte. Et ça a fait toute la différence. Sur ces 10 dernières années, ça a fait toute la différence. Et donc, n'oubliez pas ces principes. D'accord? Quand vous voulez investir, ne vous focalisez pas sur le court terme. Ne vous dites pas « j'achète parce que ça ne vaut pas cher ». Ça peut valoir encore moins cher. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut encore continuer de baisser. Il faut avoir toujours cette perspective long terme. Qu'est-ce qui fait monter une action? Les fondamentaux. On a 2 dimensions importantes. En bourse, il y a 2 dimensions importantes. Il y a les fondamentaux, ça vaut combien? Est-ce que c'est solide? Etc. Et il y a la psychologie. La psychologie peut intervenir à court terme. Récemment, on a le S&P qui s'est effondré, on a eu un beau rebond. Est-ce que c'est un rebond d'ordre fondamental? Je vous pose la question, je ne sais pas, moi je suis un peu teubé, je suis un dinosaure, je suis dépassé. Est-ce que c'est un rebond d'ordre fondamental? Fondamental, ça veut dire c'est solide, il y a de vraies raisons. On a juste 30 millions de chômeurs, on a juste une récession, on parle de 10% de baisse du PIB. On a juste les frontières qui sont complètement fermées. D'accord? On a juste une totale incertitude. Et ça monte. Est-ce que c'est les fondamentaux ou est-ce que c'est de la psychologie? Psychologie. Et les fondamentaux nous disent l'inverse. Maintenant, si on a les deux, on a la psychologie plus les fondamentaux, c'est génial.
Et ça me ramène à l'exemple que j'évoque souvent, la société eToys et Toys R Us, 2 boîtes, d'accord, dans le domaine des jouets. Ça, c'est une valeur Internet qui perd 30 millions de dollars, moins 30 millions de dollars, et qui en bourse vaut beaucoup plus que Toys R Us, qui vaut des centaines de millions de dollars, qui a un chiffre d'affaires énorme, etc. Est-ce que c'était logique? Non. Mais c'était psychologique. Bien sûr, à un certain moment, les investisseurs ont compris. Ils ont compris que eToys, c'était de la merde, excusez mon expression, c'était de la merde, ça valait rien. Sauf que eToys, à un certain moment, valait beaucoup plus, avait explosé. Pourquoi? Parce que les gens étaient devenus fous. Les gens étaient devenus irrationnels. Ça s'appelle une bulle spéculative, ça s'appelle de l'irrationalité. Et là, on est dans un phénomène similaire. Le rebond s'explique par un comportement psychologique. Ce n'est pas fondamental. Ce n'est pas fondamental. D'accord ?